Construction un peu particulière parce qu'on a à la fois des membres du Conseil citoyen de Marlioz, à la fois des membres de l'AXA de Marlioz, de Boncelin et du centre, dans une perspective qui est, comme je l'avais promis, de vous présenter le début du projet qui concerne alors, la requalification du bois Vidal. Moi j'appelle plutôt ça la réhabilitation de l'accueil du bois Vidal. Parce que l'idée d'une requalification peut porter un doute. Et ce doute, il faut le lever tout de suite, puisque le corollaire de ce projet va consister vraisemblablement à l'automne à passer au conseil municipal une délibération qui bascule le bois Vidal au régime forestier. Donc d'un point de vue urbanistique, le bois Vidal reste un espace boisé classé, mais en plus de ça, il devient un espace régi par le régime forestier, qui fait que, et je sais que pour certains d'entre vous c'est une thématique, donc comme ça on la lève tout de suite, ce qui fait qu'en termes de protection sur des possibles constructions, on a deux verrous, puisque l'espace boisé classé, il peut être levé uniquement par l'État via la préfecture, et le régime forestier, c'est encore plus complexe. On a là une forêt, un bois, en cœur de ville, et on veut simplement permettre aux Aixoises, aux Aixois, mais aussi aux touristes, aux curistes, aux gens de passage, d'y venir de manière beaucoup plus facile. Alors vous allez le voir, ça veut dire sécuriser les accès, ça veut dire le remettre en valeur aussi, ça veut dire offrir des espaces nouveaux et attractifs, et ça veut dire aussi mettre en place des choses avec vous. On est en ce moment en train de faire un petit tour des popotes. Et vous êtes ici une popote. Une autre grande popote, c'est, on en a parlé, l'association autour du bois Vidal, qui s'est largement mobilisée autour d'un projet connexe, pas annexe, connexe, qui est la question du parc de la Crémaillère, qui reste un enjeu ici. On ne l'évoquera peut-être pas aujourd'hui, mais on n'oublie pas qu'il y a au cœur, en tout cas directement à côté, un espace de propriété privée qui, dans des règles d'urbanisme, peut devenir constructible. C'est pas mon souhait d'un point de vue personnel, c'est pas le souhait du projet non plus, c'est-à-dire qu'on essaye dans le projet d'imaginer qu'un jour cet espace on pourra l'investir, nous aussi, et d'ailleurs on en parlait la dernière fois, notre principal projet d'investissement un jour pour ce lieu, c'est de le toucher au minimum, en disant que cette prairie au milieu est déjà très intéressante. Et surtout, après ce tour des popotes, on a une réunion publique prévue au mois de juin, où on va essayer d'inviter là beaucoup plus large que ce soir, l'ensemble des Aixois, et derrière, après ça, on a des groupes de travail, tout en ayant conscience d'une enveloppe budgétaire, une enveloppe budgétaire qui nous est largement portée et aidée par la région Rhône-Alpes, Auvergne, Rhône-Alpes, dans le cadre de ce qu'on appelle le plan thermal. Le projet total, on l'estime à peu près, nous, à une capacité de 650 000 €, comprenant toute la phase préparatoire qu'on est en train de mettre en œuvre. La région Auvergne-Rhône-Alpes devrait se porter au moins à hauteur de 450 000 €. Donc on travaille en étroite collaboration avec l'ONF, dont Aurélie Brun est la représentante. Donc je passe la parole parce que c'est surtout elle qui va parler ce soir, et moi j'insisterai au cas où. Je m'occupe du bureau d'études de l'ONF Savoie, et je travaille en particulier sur ces projets qui me tiennent à cœur parce qu'ils font le lien entre l'homme et la nature. On collaborait avec le service des parcs et jardins sur l'entretien courant du site du bois Vidal depuis déjà plusieurs années. Et puis il y a eu le constat qu'en termes de pure gestion durable, gestion forestière, il y avait des choses qui ne supportaient pas le coup par coup et qui nécessitaient de se projeter. Et c'est comme ça qu'on gère la forêt. Et il y a 15 hectares, donc c'est une petite forêt. On définit des orientations et un programme d'action. Et c'est ce qui a conduit à proposer
on appelle ça la soumission au régime forestier. C'est l'histoire qui dit qu'on se soumet à l'État. Mais en fait, c'est simplement que c'est un régime de protection qui instaure un règlement qui est une logique de développement durable, c'est-à-dire pas prélever plus que ce que la forêt peut... C'est le même genre de protection que Corsuet? Exactement, voilà. C'est exactement le même régime. Simplement, du coup, ça fait l'objet d'un document à part parce que c'est pas les mêmes bois. Voilà. Mais ça rentre dans la forêt communale. Nous qui gérons des milliers d'hectares d'espaces naturels, on s'est dit mais c'est un joyau, ce site, c'est pas possible qu'il y ait personne, qu'il y ait aussi peu de monde par rapport à ce que ça représente pour une ville de la taille d'Aix. Donc on a été très heureux que le projet soit retenu dans le plan thermal et qu'on ait la possibilité de travailler sur sa valorisation. Et pour ne rien vous cacher, certes c'est le début du projet en termes de présentation externe, mais ce temps de gestation plus qu'éléphantesque de 4 ans, il fait qu'on arrive avec quand même des propositions assez précises qui nécessitent d'être tranchées par ces groupes de travail, mais avec quelque chose qui vient vraiment, parce que c'est l'identité de l'ONF, c'est l'identité des parcs et jardins, c'est pour ça qu'on se retrouve sur ce projet, avec l'idée qu'on a un site dans lequel on vient s'intégrer, il a une identité et on va juste chercher à le valoriser, parce que naturellement, dans un espace naturel, on vient cueillir, on vient se promener, on vient pique-niquer, on vient jouer au ballon. Enfin, il y a des choses qui se passent à Corsuet déjà, mais il y a très peu d'aménagement. Donc c'est juste permettre aux gens de vivre ça. Il y a des bornes de course d'orientation, il y a des gens qui vont y courir, c'est des sportifs qui viennent s'entraîner en individuel. Il y a le club des 4 pattes qui fait l'essentiel de la fréquentation journalière de ce parc, 24 jour après jour. Et c'est un point très important pour eux, c'est un lieu de convivialité. Et puis, certains empruntent le bois Vidal pour traverser, pour aller du centre-ville à Marioz. Il y a un petit coin où des vététistes se sont aménagés leur propre parc. Bon, ça ne gêne pas. Il y a une promenade familiale, mais honnêtement, pour le nombre de fois j'y suis allée, à part Mégamin, j'ai vu aucun enfant. Donc il y a quand même cet usage famille, il est très très peu mis en avant pour l'instant. Il y a plein de cabanes, et il y a quand même, le collègue qui assure la gestion a quand même trouvé 1 ou 2 sacs de couchage au petit matin. Donc il y a un peu de bivouac et de feu sauvage, qui peut poser des problèmes en termes de conservation du bois, mais c'est rien par rapport à ce que ça pourrait être. Et je parle de Central Park, mais le parc de la Tête d'Or à Lyon, enfin, je veux dire, c'est les mêmes rapports d'échelle par rapport à Aix. C'est pas différent. Voilà. Donc ça a été un haut lieu. Je ne suis pas aixoise de souche, donc vous le savez peut-être mieux que moi. Il y a des rennes qui se sont promenées dans le bois Vidal. Il y a des arbres qui sont remarquables, enfin ça a une allure de parc sur certaines zones. Et puis, je ne l'ai pas connu, mais c'est Thibaut qui en parle souvent, du parc animalier, des biches et des nains, paraît-il, qui fait que les gens y allaient, enfin, la population y allait. C'était vraiment un lieu qui était fréquenté. Et pourtant, c'est une chance exceptionnelle, je vous le redis, avec toute la bibliographie et tous les sites naturels qu'on peut gérer. 15 hectares en plein cœur de ville. Ça n'a pas de prix, sans compter le temps. Il y a un impact écologique aussi. C'est-à-dire, la forêt, elle absorbe du carbone. Alors c'est aussi quelque chose qui est, alors qu'on n'a pas quantifié aujourd'hui, mais les espaces verts, et là Maurice en parlerait mieux que moi, les espaces verts en ville, c'est un microclimat qui rafraîchit. Plus vous goudronnez, plus vous avez chaud. C'est l'air qui est assaini, donc on limite aussi, y compris les infections respiratoires. Se promener 1 heure par mois en forêt limite durablement le stress, les marqueurs du stress. Le fait de marcher plutôt qu'être devant sa télé. C'est bête, mais si vous avez un espace vert à proximité de chez vous et que vous allez faire ne serait-ce qu'une petite promenade tous les jours, et ben c'est meilleur pour vous qu'être resté enfermé. Le principal objectif à retenir, c'est que l'idée c'est d'en faire un lieu de vie. C'est un espace naturel.
et c'est un lieu de vie. Les images-là, pour moi, elles en disent plus que tout ce que je viens de dire avant, parce que ça évoque tout ce qu'on peut faire dans la nature sans l'abîmer, et qui nous font du bien. Voilà, se relaxer, pique-niquer, profiter du temps qui passe, faire de la marche active, faire du jogging, faire un entraînement de haut niveau. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sans que ça abîme. Les choses sur lesquelles on a travaillé, c'est d'abord rendre accessible et visible ce lieu depuis l'extérieur, parce qu'en tournant autour, je suis beaucoup perdue pour le Covid. Je vais directement aller à la synthèse. Et là, il y a une entrée secrète, juste au-dessus du palais de congrès, du centre des congrès. Mais qui fait qu'on est à 5 minutes. Enfin voilà, c'est très très simple. Mais c'est tellement caché. Enfin, il y a un vieux panneau pourri, mais c'est tout. Je me permets, mais vraiment c'est choquant à ce stade. Donc il faut faire quelque chose. Et on arrive dans la zone publique, au niveau de la fontaine, l'ancienne fontaine. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Et puis l'entrée voiture, ça serait au niveau du chemin Honoré de Balzac. Il y a un arrêt de bus avec une zone de stationnement qui est déjà utilisée, qui n'est pas structurée, mais parce qu'il y a quand même pas mal de parking autour finalement. Puis l'idée c'est que les gens y aillent le plus possible à pied. Et il resterait une entrée possible en fonction de ce qui pourra être fait sur le plan urbanistique. C'est ici là. Là il y a le belvédère. Dans la prairie du belvédère, il y a une toute petite entrée qui donne accès au chemin des Biches enfin, vraiment qui est côté Mariouse. Le chemin monte en lacet et on proposerait de faire un grand escalier en bois, enfin, des marches, tout droit dans le versant. On coupe de lacet. Il fait 45 mètres de long, pourrait faire 45 mètres de long. Et ça doit être assez cardio, je pense. Donc voilà, c'est rien, ça se voit quasiment pas. On ne fait qu'utiliser la pente. En gros, c'est ça. L'idée, c'est d'utiliser ce qu'est le site et juste de l'aménager assez pour que ça permette à qui veut d'en profiter. Par rapport aux entrées, là, donc les deux vertes qui sont à gauche, donc effectivement, il y a la partie EHPAD, il y a la partie parc de la Crémaillère. Donc là, on a un petit souci, c'est que pour l'instant, il faudrait savoir qu'est-ce qui est en capacité de récupérer comme servitude ou comme passage, parce que le haut, le trait vert en haut, pour l'instant c'est du privé. C'est sur un tellement privé, je ne connais pas la nature des servitudes. C'est sur ce sujet-là qui est sensible. Dès qu'on a démarré le projet en 2014, la première alerte que j'ai donnée, c'est on ne s'occupe pas de ce côté-là. Ça nous a tous déçus parce qu'il y a un énorme attrait ici avec l'eau qui s'écoule, avec le mur en pierre. Bon, voilà. Mais en même temps, il faut accepter cette réalité. J'y reviendrai après, depuis ça a un peu changé quand même. Ce qui s'est passé ces derniers mois change la donne sur cet espace. On a encore une interrogation, moi j'ai pas réussi à résoudre, sur la qualification de ces sentiers, de ces chemins, comme des sentiers, des chemins communaux, qui donc signifieraient que quel que soit l'aménagement qui puisse être fait dans le cadre de ce qu'est aujourd'hui la règle du PLU, c'est-à-dire UTH, etc., et le CU déposé il y a maintenant une dizaine d'années par le propriétaire du terrain, il me semble que normalement, ces circulations devraient être maintenues. Mais on a encore un doute d'un point de vue légal. La nouveauté de cette histoire, de ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est qu'avec l'enquête publique, dans l'enquête publique, on a l'architecte des bâtiments de France qui s'est étonné que ce terrain soit constructible. Il y a la mobilisation citoyenne qu'il y a eu, il y a la mobilisation politique aussi, et elle est de différents partis politiques, même à l'intérieur, et j'ai eu l'occasion de le dire, de la majorité, il y a eu un débat sur ces questions-là. Et elle nous amène aujourd'hui, nous, à réfléchir cet espace de la manière suivante. Il est privé. Il y a un CU dessus, si ma mémoire est bonne. Il est constructible. Au PLU.
le passé inconstructible serait extrêmement problématique puisque la ville en était vendeur. Donc on pourrait être considéré comme jugé parti et avoir une pénalité importante à payer. Donc c'est pas aujourd'hui en tout cas dans l'ordre des choses. En tout cas, c'est pas ce qui est envisagé. Mais en même temps, la mobilisation, la réflexion de l'ABF, et puis la valeur que ça a, nous laisse à penser que si ça fait 15 ans qu'il n'y a rien de construit ici, peut-être que ça sera pareil bientôt. Peut-être que il changera au PLUI, mais non pas du fait de la collectivité. Peut-être qu'il changera de propriétaire, parce qu'à un moment, on se rendra à l'évidence que c'est pas le lieu idéal pour construire, parce que les gens qui seront là en place demain, quels qu'ils soient, se diront c'est pas le lieu idéal pour construire. Et donc nous, on imagine cet endroit comme une troisième phase, on vous parlera des phases éventuelles, mais en se disant c'est quand même dommage de ne pas imaginer le projet avec cet accès nord, avec cette partie nord, si la réalité de la vie juridique, politique et urbanistique d'Aix-les-Bains dans ces 5 à 10 prochaines années maintient la possibilité de faire quelque chose. Et donc s'il y a vraiment la possibilité de faire quelque chose dans quelques années, et qu'on veut remettre quelques dizaines de milliers d'euros pour valoriser cette entrée nord, on doit pouvoir se maintenir la réflexion globale en l'intégrant et non pas en l'excluant. Voilà. C'est ça l'esprit aujourd'hui. Mais on acte quand même la propriété privée du terrain. Petite, si je peux me permettre, petite question. L'architecte des bâtiments de France, dans son avis, parle du SPR, du site patrimonial remarquable. A priori, la commission mixte région-État a donné un avis favorable sur la protection complète du bois Vidal et des parcelles de la crémaillère. Qu'est-ce qui va se passer maintenant par rapport à ce SPR? Je ne sais pas. Je sais pas, il peut se passer plein de choses. En tout cas, ça change la donne, comme j'ai dit. D'accord. Ça change la donne. Pour certains, c'est pas du bon côté, et pour d'autres, c'est du bon côté. Pour nous, et dans notre réflexion, ça ouvre pour le projet des possibilités. Mais pour le propriétaire, évidemment, c'est pas le cas. Et toute la problématique, et c'est bon, entre nous, évidemment, on est plus qu'entre nous avec votre présence, mais toute la problématique pour nous, c'est de considérer que ce terrain et l'enjeu qu'il représente, il doit être une opportunité pour le projet. Et c'était la question de M. Billot qui est intéressante. On parle aussi d'un sujet qui bouge beaucoup pour moi en ce moment, et qui a bougé beaucoup avec l'enquête publique et beaucoup avec la mobilisation. Je veux dire, le positionnement que vous avez évoqué, c'est un positionnement que personne n'avait jamais entendu. Et même si l'enquête publique, au final, elle est plutôt favorable, l'ABF, il est indispensable à cet endroit-là. Si ce terrain devait être déclassé, c'est pas du tout sûr que la ville soit barrée juridiquement. C'est une réflexion juridique qui est en train de se faire, et elle se fait en externe aujourd'hui. On considère que c'est extrêmement sensible, ce qui est logique vu l'historique de ce terrain. Oui, c'est évident que, il me paraît évident que c'est sûrement le bon moment aujourd'hui de lier les deux. Que la ville a une possibilité de transformer, enfin la ville ou au niveau de l'intercommunalité, de transformer le terrain en zone N. Et aujourd'hui, la solution la plus... Aujourd'hui, il n'existe pas les garanties juridiques qu'une transformation du terrain en zone N ne coûte pas très cher à la ville d'Aix-les-Bains. Ça veut dire quoi très cher? Ça veut dire 7 chiffres. Et le terrain était vendu 650 000 euros, si mes souvenirs sont bons. 15 euros le mètre carré. Il y a l'historique, mais en même temps, peu importe le prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité, elle est de quelqu'un à qui on donne des droits à construire, à un prix discutable, mais validé par les domaines. Discutable dans le sens où tu le discutes, mais validé par les domaines. Demain, le même vendeur qui donne les droits à construire dit que tu n'as plus le droit de construire. Et là-dessus, on a un vrai doute, et il y a un vrai questionnement juridique, et ces droits à construire, ils valent pas 650 000 euros aujourd'hui, quoi. Potentiellement. J'ai peut-être juste une petite question. Par rapport à l'idée de base, est-ce que finalement on pourra quand même bien passer d'un terme à l'autre? Il y avait cette notion en fait de décloisonnement qui était vraiment importante quand on avait discuté en fait. Donc là, en fait, pour répondre à ce cahier des charges, aux objectifs que vous venez de rappeler, donc à cette liaison, à cette coulée verte, il
faut juste arriver à résoudre ce problème du chemin piétonnier à la sortie, là. Le nœud, il est là. Hein? Il y a un enjeu actuellement pour ces sorties? Il y a des possibilités. En l'occurrence, sur le plan thermal d'Aix-les-Bains, le projet qui a été déposé, il est en fait il est très largement en faveur de l'opérateur thermal qu'est Valvital. On dit que peut-être quand même on va arriver à leur faire comprendre qu'avoir un espace comme ça à côté des thermes, c'est juste une grande chance et qu'ils ont des programmes de bouger, enfin c'est de la lutte contre l'obésité, des programmes post-cancer du sein. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles bouger dans un espace naturel, enfin avoir des mouvements doux, c'est très bon. On pourrait directement en profiter. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun lien entre l'opérateur thermal et le projet. C'est juste une super opportunité sans laquelle ce que je suis en train d'essayer de vous présenter n'existerait pas. Parce que voilà, 500 000 € ou 650 000 €, ben, ça passe dans un projet à 5 millions. Parce que c'est la cosmétique espace naturel qui va bien.